On m'a souvent posé des questions sur la marque de mes fusils de pêche. Donc les fusils de pêche que j'utilise actuellement, c'est la marque Desso. C'est des Viper extrêmes, longueur de tube 75 cm et un avec une longueur de tube de 1,10 m. C'est des fusils, je suis désolé de vous le dire, mais qui sont introuvables dans le commerce actuellement. Je les bichonne comme on dit. Je pourrais très bien en acheter d'autres, plus performants sûrement, mais lorsqu'on est un pêcheur en apnée, qu'on a l'habitude de pêcher avec ce genre de fusil, en fin de compte, on a tellement l'habitude qu'on n'a pas envie de changer. Bien sûr, ils vieillissent, comme tout, et souvent il y a des pièces qui se cachent. Donc ce que je fais pour les réparer, je vais souvent sur des sites d'occasion et j'arrive à retrouver des fusils en piteux état et je les démonte. En fin de compte, je récupère les pièces qui me conviennent pour justement entretenir ces fusils et me permettre de pêcher au maximum avec. La fameuse claquette, au niveau de laquelle on me voit souvent dans mes vidéos avec le fameux accroche-poisson et éventuellement les poissons que j'accroche dessus. Pourquoi j'utilise cette claquette? Et bien tout simplement parce que ça me laisse une meilleure mobilité quand je pratique la pêche en apnée. Je sais que je me suis fait tailler dans plusieurs poches, je sais que ça fait énormément sourire sur les réseaux sociaux. C'est ma façon à moi, c'est peut-être un défaut que j'ai, mais ne vous inquiétez pas, à proximité de cette claquette, comme vous l'avez appelé souvent, cette fameuse chaussure, il y a ma fameuse bouée de sécurité qui n'est pas très loin. Mais lorsque je pratique la pêche en apnée, j'ai toujours cette claquette avec moi parce que, je me répète, c'est une meilleure mobilité, c'est une façon de faire. Je me sens beaucoup plus agile lorsque je pratique la pêche en apnée. Voilà, j'espère que j'ai fait le tour de cette question qui m'a fait bien sourire certaines fois quand je regardais les commentaires de chacun d'entre vous. Petite question aussi qu'on me pose souvent, pourquoi est-ce qu'il faut pêcher plutôt à deux? Alors, en théorie, je vous dirais oui, par sécurité. Mais personnellement, pêcher à deux, je l'ai fait plusieurs fois. Je suis peut-être quelqu'un d'angoissé ou voilà, qui prend beaucoup soin des autres certaines fois. Et lorsque j'ai pêché avec une personne, en faisant des parties de pêche, je n'ai pas pu pêcher tranquille, j'avais plutôt la tête ailleurs, j'étais toujours en train de surveiller ce gars pour voir si, voilà, quand il faisait son apnée, est-ce qu'il allait remonter. Donc j'avais plus souvent la tête hors de l'eau que dans l'eau en train de pêcher du poisson. Donc après, c'est vrai, il faut pêcher à deux pour être en sécurité totale, mais personnellement, moi je pêche souvent seul, je l'avoue, c'est vrai, parce que déjà c'est pas évident de trouver une personne qui a la même passion que soi, même si on habite près de la mer, et surtout sur certains créneaux d'horaire, des fois il n'a pas envie, on est disponible, il n'est pas disponible, etc. Donc voilà, c'est ma façon de faire, mais en théorie, tout le monde vous le dira, pour la sécurité de chacun d'entre nous, il faut pêcher au moins à deux. On m'a souvent demandé quel est ton meilleur souvenir au niveau de la pêche en apnée. Mon meilleur souvenir, c'est une fameuse dorade que j'ai réussi à pêcher au niveau du Var. J'ai la vidéo, j'ai réussi à la filmer, donc je vous l'ai déjà mis, je vais vous l'insérer dans cette vidéo. C'est un moment inoubliable et vraiment un moment de fierté immense. Et puis, quoi d'autre encore, j'y pense souvent. Voilà, j'y pense pas tous les jours, mais de temps en temps, je me souviens de ce moment et c'est vraiment un moment qui restera gravé dans ma mémoire.
Et bien sûr, dans la continuité, on m'a souvent aussi demandé quel est ton pire souvenir. Mon pire souvenir, ça remonte à des années. Ça, par contre, je n'ai pas pu le filmer parce que j'étais assez jeune. C'est une fois, j'étais allé voir mes parents dans le Midi, donc au niveau de Agde, et j'ai voulu aller pêcher. Et donc, bien sûr, mes parents avaient l'habitude de pêcher dans des plages qui sont très surveillées par la protection civile, donc des bateaux à moteur Zodiac. Donc, pour pêcher à ces endroits, il fallait un petit peu jouer au chat et à la souris. Donc, j'ai réussi à me mettre à l'eau avec mon fusil en le cachant, enfin, etc., etc. Donc voilà, donc je commence ma partie de pêche et puis au bout de 20 minutes de pêche, je tombe sur un énorme loup, franchement un énorme bar. Donc, par le plus pur des hasards, j'arrive à le flécher, mais assez mal. Donc bien sûr, je ne pouvais pas comme ça sortir de l'eau avec mon poisson, surtout que les personnes avec les Zodiacs qui me regardaient, qui allaient sûrement soit me verbaliser, soit enfin, etc., etc. Voilà, donc je n'ai pas voulu, donc j'ai fléché le poisson, et donc il était bien vivant encore, et je suis donc me suis dirigé vers la plage tout doucement en nageant tranquillement. Et à partir, en arrivant à peu près à 20 mètres du bord, voilà, j'ai pas voulu sortir comme ça avec mon poisson pour que tout le monde me voie, donc j'ai vraiment voulu l'amener le plus près possible du bord. Donc j'ai lâché mon fusil et ma flèche avec le poisson qui était bien vivant au fond de l'eau, donc il devait avoir quoi 70 cm d'eau. Et bien sûr, à ce niveau, ma flèche est posée au fond et l'ardillon au niveau de ma flèche s'est aplati le long de la flèche. Et bien sûr, le poisson, il a glissé tout doucement et il s'est enfui. Donc je m'en souviens souvent, ce poisson il était quand même assez énorme, j'aurais été fier de le pêcher, de le montrer à mes parents, surtout que je devais avoir à l'époque, je sais pas, on va dire 20 ans ou un truc comme ça. Et puis voilà, donc c'est un de mes souvenirs qui me fait toujours rire parce que je me suis dit, voilà, tant pis, hein, c'est la vie, c'était le jour où il fallait pas que tu ailles pêcher. Mais voilà, c'est une chose qui m'est toujours restée dans la mémoire, c'est pas qui me hante, mais qui m'a servi de leçon. Et puis voilà, j'y pense de temps en temps, même assez souvent.